Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de résoudre des équations qui se ramènent à des équations du premier degré. Donc on aura à faire des équations qui dans un premier temps peuvent paraître compliquées, mais si on a une bonne attitude en calcul littéral, on sera capable de se ramener à des choses assez simples. Donc les équations que je vous propose de résoudre sont les suivantes, vous les avez devant les yeux, donc il y a trois équations qui peuvent en effet paraître assez compliquées, mais l'idée c'est de se ramener à chaque fois à des équations du premier degré, c'est-à-dire avec un terme en x, et en espérant donc que les termes en x au carré disparaissent. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo où vous aurez les corrections de ces trois résolutions. Donc la première équation, la première chose à faire, c'est de bien observer, hop, ce qui se passe. Donc regardons un petit peu ce qui se passe. En fait, ici, on a déjà des choses peut-être qu'on peut rendre plus simples en développant. Et même chose ici. Donc voilà, donc sur la première équation, on va déjà dans un premier temps faire disparaître les parenthèses. Donc on rappelle, ici on peut développer, donc ça fait 3x moins le produit 3x multiplié par 2x, alors ça serait bien de savoir le faire de tête, donc 3 fois 2, 6, et x multiplié par x au carré, donc ça fait moins 6x au carré. Le moins 6, je le reporte. De l'autre côté, je fais la même chose, et j'oublie pas qu'ici, il y a une petite difficulté qui pose parfois problème, parfois pour des élèves de seconde, c'est le moins qu'il y a dans les parenthèses, mais c'est pas réellement un problème, il faut considérer tout simplement que c'est moins 1. Moins 1 qui multiplie tout ce qu'il y a dans les parenthèses. Du coup, ça fait moins 1 multiplié par 6x au carré, donc ça fait moins 6x au carré. Moins 1 multiplié par 7 qui fait moins 7. Et là, on constate que finalement, les termes en x au carré apparaissent des deux côtés, sauf qu'on a moins 6x au carré d'un côté et moins 6x au carré de l'autre. Donc si on rajoute 6x au carré de chaque côté, ça les fait disparaître. Autrement dit ici, je peux barrer ces deux termes-là, puisqu'en fait, en ajoutant une dernière fois 6x au carré, ça s'annule. Donc en tout et pour tout, il me reste finalement 3x moins 6 qui est égal en fait à 1 moins 7 qui donne donc moins 6. Voilà, donc on se ramène à une équation finalement assez simple malgré tout P. Donc je vais ajouter 6 des deux côtés, et en ajoutant 6 des deux côtés, je me rends compte que j'isole bien 3x à gauche du signe égal. De l'autre côté, par contre, j'ai 0. 3x égale 0. Je pourrais diviser par 3 de chaque côté, mais le plus simple ici, c'est de voir que forcément x égale 0. Et donc l'ensemble solution est constitué d'un seul nombre, qui est le nombre 0. Donc passons maintenant à la deuxième équation. Là aussi, on commence par bien regarder un petit peu la difficulté ici. Bon, la difficulté, en fait, elle réside dans le fait qu'ici, il y a donc une écriture fractionnaire avec pour dénominateur 2x plus 3. Donc la bonne idée, c'est tout simplement de multiplier à gauche et à droite par cette même quantité, afin simplement de faire disparaître cette écriture fractionnaire. Donc si je multiplie donc par 2x plus 3 ici, et si je multiplie par 2x plus 3 de l'autre côté, je vais obtenir donc tout simplement 4x au carré, puisque j'ai tout fait pour faire disparaître le dénominateur, égale donc 2x moins 1 multiplié par 2x plus 3. Mais attention, lorsque j'écris ça, je commets une erreur, puisqu'en fait, ici, c'est tout le membre de droite qui est multiplié par 2x plus 3. Donc ici, n'oubliez pas les parenthèses. Voilà. Donc, et ainsi, je fais disparaître l'écriture fractionnaire qui était un peu pénible, pour me ramener à quelque chose qui va finalement s'avérer assez simple. Pourquoi? Parce que ici, je vais conserver le membre de gauche, et de l'autre côté, je vais développer. Donc 2x multiplié par 2x, ça fait 4x au carré. 2x multiplié par 3, donc ça fait 6x. Moins 1 multiplié par 2x, moins 2x. Et moins 1 multiplié par 3, moins 3. Bon, je continue. Je vais réduire l'expression qu'il y a à droite du signe égal pour obtenir 4x au carré plus 4x moins 3. Et là, je marque un temps d'arrêt et j'observe un petit peu ce qui se passe. A priori, en classe de seconde, je ne suis pas capable de résoudre des équations avec un terme x au carré. Mais ici, un petit peu comme dans l'équation précédente, je me rends compte que je peux enlever 4x au carré des deux côtés. Et quand je les enlève, en fait, il n'y a plus de terme x au carré. Donc à gauche, j'obtiens 0, 0 qui est donc égal à 4x
moins 3. Voilà, je me suis ramené à une équation de classe de 4e qui ne posera pas forcément de problème puisqu'il va falloir isoler le terme x à droite. Comment fait-on ça? On peut ajouter 3 de chaque côté par exemple. Et donc du coup, j'ai 3 qui est égal à 4x. Et après, je finis en divisant par 4 afin d'isoler x et pouvoir écrire que x finalement est égal à 3 quarts. Voilà, j'ai résolu mon équation. L'ensemble solution est constitué d'un seul nombre qui est le nombre 3 quarts. Donc on peut passer maintenant à la dernière résolution. Hop, bon, je conserve ce que j'ai fait. Et voilà un petit peu ce qui se passe. Bon, dans la dernière résolution d'équation, là, ça ne sera pas très compliqué. Il faut simplement faire disparaître les parenthèses, quoique, on va voir qu'il y a quand même une petite difficulté qu'il va falloir gérer. Bon, pour que ça soit plus clair, donc je vais effacer ce que j'avais déjà écrit. Donc, cette expression-là, je vais la développer en utilisant une identité remarquable qui est en fait a moins b au carré. Donc il faut bien connaître ces identités remarquables. Cela devient donc a au carré. Donc a ici ça correspond à x, donc ça fait x au carré, moins le double produit, moins 2 fois a fois b, donc ici ça fait moins 2 fois x fois 3, donc en fait moins 6x, plus b au carré. Et b vaut 3, donc b au carré c'est 3 au carré, qui donc est égal à 9. Voilà. En fait, ça correspond à l'expression développée de x moins 3 au carré. Et ensuite, je vais développer cette expression-là. Mais là, attention danger, cette expression-là est précédée d'un sigma. Et ça, c'est très 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 important de le voir, puisque en fait, ici, si je me contente simplement de développer, sans faire attention au sigma, je vais me tromper. Donc, développons. X, facteur de x, ça fait x au carré. X multiplié par 3, ça fait plus 3x, moins 1 multiplié par x, moins x, moins 1 multiplié par 3, et donc je trouve moins 3, et tout ça égale 0. Bon, le petit problème, c'est que si je mets un sigma ici, une dernière fois, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois enlever toute l'expression que j'obtiens lorsque je développe ceci. Et en fait, ici, il est nécessaire donc de mettre des parenthèses. Bon, maintenant, ici, je vais recopier l'expression. Bon, je peux aller un peu plus vite, mais j'ai remarqué que dans mes parenthèses ici, il y a un petit quelque chose qui était intéressant de faire, c'était tout simplement regrouper 3x et moins x. Donc ça fait plus 2x, moins 3, et donc égal 0. Maintenant, je vais faire disparaître les parenthèses. Alors ici, c'est pas un problème, puisque c'est comme s'il y avait un plus qui précédait ces parenthèses-là. Donc cela devient x au carré, moins 6x plus 9. Par contre, ensuite, il faut faire très attention, c'est comme s'il y avait moins 1 devant les parenthèses, et donc ça devient moins x au carré, moins 2x, plus 3. Et tout ça, bien sûr, étant égal à 0. Voilà, j'ai fait disparaître mes parenthèses, donc comme dans les premières équations, on pourrait se dire, mince, on ne sait pas faire cette résolution, puisqu'il y a un terme x au carré, mais en fait non, parce qu'on regarde bien, on a x au carré, mais on a aussi moins x au carré, donc les termes x au carré disparaissent. Les termes en x, ça fait moins 8x, et si je regroupe plus 9 et plus 3, donc ça fait plus 12. Ça y est, je me suis ramené à quelque chose d'assez simple, qui va me donner donc moins 8x égale moins 12, si j'enlève 12 de chaque côté, c'est bien ce qu'on obtient. Et enfin, en divisant par moins 8, afin d'isoler x, j'obtiens que x est égal à moins 12 sur moins 8. Ah oui, mais moins 12 sur moins 8, un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça revient à faire positif divisé par positif. Et après 12 huitièmes, on peut simplifier en remarquant que 12 et 8 sont dans la table de 4, c'est 4 fois 2 et 4 fois 3. Et ainsi, la solution, on peut la réécrire comme étant 3 demi. Donc on a fini la résolution de notre équation, qui admet donc une unique solution, qui est le nombre 3 demi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu qu'on peut résoudre des équations assez compliquées, sauf que on va les rendre beaucoup plus simples en manipulant ces expressions afin de se ramener à des choses qu'on sait faire, c'est-à-dire des résolutions d'équations du premier degré.